Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici la vidéo du mercredi. Je la fais toutes les semaines comme vous le savez. Merci aux nouveaux abonnés, merci de votre gentillesse. Alors cette semaine j'ai fait un petit peu différemment et il se passe un truc de fou. Je viens de faire une petite vidéo, vous la verrez postée, où j'ai pris également au hasard 3 cartes de la sagesse soufie. Et bien vous savez quoi, c'est les mêmes cartes. Alors peut-être pas dans l'ordre, mais c'est exactement les mêmes cartes. Et pourtant on me voit les mélanger et couper et reprendre 3 cartes. C'est incroyable parce que la cartomancie, la voyance m'a toujours épatée dans le sens où s'il y a un message à faire passer, et ben il passera d'une certaine manière, enfin d'une manière ou d'une autre, le message il est là. La base est la même, la forme sera un petit peu différente. Les deux lectures sont forcément complémentaires. Que vous soyez j'allais dire pour une lecture sentimentale ou autre, ça va vous parler de vous simplement. Alors oui, il y en a, ils vont le répercuter dans le sentimental. Il y en a, ils vont le mettre sur des projets, mais ça parle de vous, d'une confiance inouïe, d'une compréhension, d'une libération qui va retomber. On peut parler même de l'aide de l'au-delà, parce que j'ai 2 cartes ici, la connexion, tout ce qui est impalpable, qui est là pour vous aider. L'énergie positive, ici, quand je l'ai créée, cette carte, vous savez, je me suis servi également, je me suis inspirée du tarot, et je me suis dit, la roue de la fortune, avec le coup de chance, du destin, des choses qui se réamorcent, ben, je vais faire une main tendue, une main ouverte. Voilà, c'était mon symbole à moi, mais bien sûr, j'ai repris cette carte du tarot de la roue de la fortune. Et ça bouge de l'intérieur, ça bouge, vous ouvrez les portes, vous ouvrez vos portes, et c'est quelque chose d'assez cosmique, j'ai envie de dire, parce que on parle ici, on part d'une carte, vous êtes unique. Je crois qu'on l'a eu en 2e position sur l'autre jeu là, qui est posté aujourd'hui, pareil. Et on a la fidélité. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Est-ce que on parle de fidélité ou c'est vos valeurs, vos croyances, ce que vous êtes réellement au fond de vous, ce que vous pensez, ce que vous émotionnez, ce que vous vibrez, le respect que vous avez avec vous-même, et je le dis vraiment avec conviction parce que ce sont les mêmes mots qui vont ressortir, c'est assez bluffant. Je pense qu'il y a eu un travail sur vous récemment. Alors là, oui, le tirage va également parler pour ceux qui ont un projet. Peut-être qu'il y a eu des remises en question, où vous aviez pu vous sentir perdu, justement, que ce soit avec une personne, en amour, avec vous-même, un projet. Peut-être que je ne devrais pas être celle que je dois être. Et là, on vous dit, mais vous êtes là, à votre place. Peut-être que le chemin, il est parfois sinueux, il est parfois rocailleux, il est parfois piquant au niveau de l'ego, au niveau d'une certaine perdition. On peut avoir l'impression de perdre un rêve, un espoir, une aspiration, ou de se perdre en route. On nous dit ici, sur la petite phrase, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Franchement, c'est magnifique. Mais c'est surtout l'idée que vous avez recherchée dans un passé proche, peut-être une réponse par rapport à votre personne. Et quelque chose d'assez profond justement avec cette carte-là du Line of Love, la fidélité, la loyauté avec vous-même, le respect que vous avez avec vous-même, d'être celle que vous êtes aujourd'hui. Ou celui, je parle également pour les hommes ici. Et le guide, c'est cette idée que vous travaillez encore dessus. Il y a encore un petit peu de chemin à faire pour être certain, certaine. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose de sage avec le guide. Il y a quelque chose d'agréable finalement. Il y a quelque chose ici de posé qui vous permet de vous sentir à nouveau réaligné, qui vous permet également de vous sentir ancré, donc on peut parler d'ancrage. Et dans cette carte-là, je vois beaucoup de respect, donc c'est bizarre, il y a des mots qui me viennent, mais il y a le respect que vous vous accordez à vous-même, d'être ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain. Ne fouillez pas votre ligne de vie, ne fouillez pas votre personnalité, on est tous différents. Malgré l'ego, etc., machin, restez vous-même. Ce chemin, il est parfois long pour certaines personnes, il est parfois dans des bifurcations pour d'autres, mais finalement, vous arriverez à bonne route, votre route à vous. On va retrouver la transformation, voilà, qui était tombée également, mais sur la 3e position de l'autre vidéo. Ce regard neuf sur vous, cette vérité que vous avez envers vous-même vous permet d'avoir un œil, un regard différent, quelque chose de plus fort, de plus lumineux. Et c'est pour ça que vous aviez pu travailler sur vos peurs, sur ce qui vous entravait, sur ce qui vous faisait perdre du temps également, sur l'émotionnel, sur l'ego. On a un petit cœur fermé, sur de la tristesse, sur des impossibilités, des incohérences également.
Et avec cette roue de la fortune, donc cette carte positive d'une line of love, vous transformez tout ce qui n'a pas pu être en des possibilités. Vous transformez ce qui n'a pas pu s'ouvrir en de nouvelles routes finalement. De nouvelles routes qui peuvent se transformer à vous, qui peuvent ouvrir un nouvel et de nouveaux horizons. Si on les met au pluriel, ça sera plus simple. Alors oui, ça peut me parler de paillettes dans la vie. C'est quoi dire, mais en voyant ces petites bulles, il y a quelque chose de plus léger. Il y a des énergies plus positives, mais c'est également par rapport à vous-même. J'ai l'habitude de dire aux gens, à mes patients en hypnose, le mouvement crée la solution. Cette phrase-là, je l'ai inventée il y a quelques années déjà. Dans une formation de soins énergétiques, et elle m'était venue spontanément, de façon fluide, et j'arrêtais pas de le dire aux gens ensuite en hypnose. Le mouvement crée la solution. Si vous restez sans rien faire, à ruminer, à ne pas ouvrir les portes, même si vous essayez certains chemins, que d'autres sont plus compliqués ou obscurs que d'autres, vous ne trouverez pas la lumière. Voilà, cette lumière, elle est là. Cette lumière, c'est vous qui l'avez trouvée, que ce soit... Alors oui, c'est vous-même, mais on peut parler également d'une nouvelle route sur une émotion, sur la relation, sur le sentimental, sur l'amour. L'amour qui va arriver prochainement, parce que vous changez d'énergie, et ça va forcément s'impacter sur un changement d'énergie dans la relation. Donc ici, on part vers quelque chose qui est plus positif, qui est moins dans la frustration, qui est plus dans la vérité, qui est plus dans le lâcher-prise. Et surtout, il y a l'idée d'une harmonie et cette notion de paix qui va pouvoir se faire ressentir. Parce que vous allez vous sentir davantage en paix et la personne en face de vous ou un projet qui peut s'établir dans votre vie va s'amorcer de façon plus cool. Donc là, pour moi, la semaine à venir, on va dire les 10 prochains jours, parce qu'on n'est pas à 7 sur 7 non plus, positif, léger, tranquille de l'intérieur. Est-ce que vous vous sentez plus léger? En tout cas, je pense que dans une semaine, ce genre de choses, ce genre d'émotions-là pourront se faire davantage ressentir. Vous avez, avec l'étoile, conscientisé. Peut-être il y a eu quelque chose d'impalpable, une idée, un ressenti, une vérité intérieure. Et cette étoile ici nous parle de connexion, il peut y avoir l'aide de l'au-delà, c'est possible. Vous faites appel à vos anges, à vos archanges, à vos guides, à l'univers, à Dieu, peu importe, ou peut-être à quelqu'un qui travaille dans la médecine holistique, qui vous permet justement de voir les choses sous un autre œil et de vous sentir plus léger, plus légère. L'espoir, avec cette carte-là, nous parle également de tout ce qui est réseau Internet, de tout ce qui est connexion finalement. Et voilà, les choses, elles se font plus cool avec l'autre personne, que ce soit votre mari, votre femme, un cœur en attente. Et voilà, on a cette notion de patience, de tempérance, de légèreté et de quelque chose surtout qui est plus facile à vivre, facile à vibrer. Donc ça me parle vraiment d'un climat plus doux pour vous. On va continuer un petit peu avec l'oracle des miroirs. Il y a longtemps que je l'ai utilisé, je l'ai vu, il me faisait un petit clin d'œil depuis une semaine et puis je me suis dit il faudrait que je le prenne un petit moment quand même. Donc, je vais juste prendre 3 cartes. Ah, j'avais oublié, pour la coupe du Line of Love, on a la confiance main dans la main, vous-même, main dans la main avec l'autre, un accord de confiance, des choses qui sont dites, il y a un engagement, donc on peut parler de nouveaux cycles qui recommencent dans le sentimental ou même quelque chose qui peut se réamorcer, oui, dans le couple, c'est possible, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de satisfaction pour moi parce que il y a quelque chose qui est assez doux qui ressort ici. On retrouve alors la carte du contrat qui retombe, alors main dans la main, c'est énorme, un accord, une compréhension, le fait d'être d'accord, ça me parle de ça. Cette chance, on va la retrouver ici sur une période plus agréable, une période plus fluide. Il y a comme l'idée d'une main tendue avec des énergies qui sont plus sympathiques. Si auparavant il y avait des tensions, des frictions, des reproches, tout le tralala, ici c'est non, on va exprimer à l'autre qu'on a quelque chose à dire, que ce soit bien ou moins bien. En tout cas, je pense que l'autre peut tout de même accepter ici.
ce que vous voulez. Et s'il y a un projet, écoutez, là, on a clairement le contrat, la chance, il y a bien quelque chose qui va se faire, une signature, c'est sûr. Si vous avez également en tête un projet, bien ici, ça va également se faire. C'est vrai que depuis le début, je parle de vous, de votre intérieur, on parle de vous, c'est votre tirage à vous. Ça se répercute bien sûr dans certaines situations sentimentales, mais également sur un gain d'argent et une signature engagement pour d'autres. Donc maintenant, par rapport à vous-même, vous vous engagez d'aller dans le bien-être. C'est quoi? C'est avec la connexion, la patience, le guide, oui, peut-être des médecines holistiques. Je peux pas faire mieux. On a le guide, sagesse, calme, méditation, tout le tralala. Peut-être pour certains, ça va être l'idée de se faire masser. Pour d'autres, ça sera vraiment quelque chose au niveau thérapeutique. Vous allez aller chercher votre bien-être. Vous allez aller chercher ce qui est bon pour vous. Alors, j'ai jamais lu ligne de la chance. Ok, j'avais jamais fait attention à ce qui était écrit. C'est écrit tellement petit. Donc, je retire une carte ici, paf, le compromis. Il y a vraiment l'équilibre. L'équilibre pour cette semaine avec vous-même. On parle de signature voilà, par rapport à un projet. Quelque chose également en lien avec les finances, très favorable. Mais c'est surtout au niveau de votre personnalité, de votre intérieur. Ce qui émane de beau, ce qui émane vraiment j'allais dire de florissant, de lumineux. C'est votre respect par rapport à vous-même, d'aller chercher et d'imposer votre bien-être, parce que c'est ça, c'est ce qui va compter finalement. Voilà pour vous les amis, sachez que j'ai pris vraiment plaisir à faire ces 2 petites vidéos en séparé, je trouvais que c'était pas mal. On a franchement quelque chose d'assez psychologique, alors j'avoue que j'ai des lectures psychologiques, c'est ma façon de faire, est-ce que c'est le côté thérapeutique? Sans doute, j'ai toujours aimé la psychologie depuis toute petite, mais on a les cartes ici qui viennent également appuyer mes intuitions. Donc on a vraiment l'idée d'une belle semaine à venir. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer de très belles choses, de vous reposer, surtout de vous faire du bien, parce que c'est ce qui va compter pour cette semaine, et je vous dis à bientôt.